Bonjour, je suis Evran Dimba. J'ai donc la charge de vous aider à appréhender une notion très importante en mathématiques. C'est la notion des nombres complexes. Elle peut paraître comme ça très peu intuitive ou compliquée au départ, mais nous verrons par la suite que c'est une notion très facile à comprendre et quelque chose de très important pour le domaine de mathématiques. Cette notion, c'est la notion des nombres complexes. Donc, rappelez qu'il y a plusieurs manières pour nous d'aborder ce cours, d'aborder cette notion. Il existe différentes manières, mais nous allons choisir une manière assez simple et pratique. C'est la résolution d'une équation du second degré, à savoir l'équation x carré plus z égale à 0. Nous savons depuis déjà très longtemps, depuis le lycée, que cette équation n'a pas de solution dans R, n'admet pas de solution dans l'ensemble des réels. Donc, ça nous amène à poser quelques préalables pour pouvoir résoudre cette équation. Donc, nous définissons donc un nouvel ensemble, appelé ensemble des nombres complexes, noté grand C, tel que C soit égal à l'ensemble réel fois l'ensemble réel, avec comme condition I carré égale à moins 1. Donc, I, c'est le nombre tel que son carré nous donnera moins 1. Nous rappelons, nous faisons un petit rappel sur les ensembles. Nous notons déjà que N, à partir de Z, nous avons défini N, à partir de Q, nous avons défini Z, et à partir de Q, nous avons défini R, et sur R, nous définissons un nouvel ensemble C. Quel est donc cet ensemble? Nous allons voir comment s'écrivent les nombres qui appartiennent à cet ensemble, donc l'ensemble des nombres complexes. Pour tout Z appartenant à C, il existe A et B, un couple A et B appartenant à R fois R, tel que Z soit égal à A plus IB. Z est donc l'écriture algébrique de Z dans C, donc de tout nombre complexe. Nous notons que la partie réelle, RE, donc la partie réelle de Z, est égale à A. Rappelons que A est un nombre réel. Il ne faut pas appeler A un nombre complexe. A est véritablement la partie réelle et c'est un nombre réel. La partie imaginaire de Z, quant à elle, est égale à B. C'est aussi un nombre réel. C'est aussi un nombre réel. C est donc un R espace vectoriel engendré par la base 1i. C'est-à-dire que tous les nombres de C s'écrivent sous la forme d'une combinaison linéaire. Z est égal à A plus IB. Mais ce n'est pas la seule écriture des nombres qui appartiennent à C. On peut écrire effectivement d'autres manières Z appartenant à C, notamment de la manière trigonométrique. En écrivant donc sous forme trigonométrique Z, nous écrivons que Z égale à R cosinus θ plus I sinus θ. R est donc le module. R est donc le module de Z. Rappelons l'écriture de module, c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré. Avec cosinus θ, avec θ égale l'argument de Z, tel que cosinus θ est égal à A sur Z et sinus θ est égal à B sur Z. Module de Z. Sur module de Z. Oui. Donc, par la suite,